En fait, je pense que je vais revenir un peu par rapport à l'historique, en fait, de la philosophie, en fait, du Boulfalais, en fait. Je pense que j'ai l'habitude de dire qu'en fait, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la génération 68 et la génération 88, en fait. Nous, qui étaient à l'époque, en fait, des élèves, on avait eu une année blanche au Sénégal en 88. Si vous vous souvenez, parce que après 88, au Sénégal, il y a eu pratiquement une révolution vis-à-vis de la jeunesse. D'où, en fait, des groupes de rap comme Dia Awadi à l'époque, les rappeurs, et Tyson, en fait, des gens qui avaient des prédispositions comme nous, en fait, à faire du sport, se sont virés à pratiquer le sport, en fait, parce que j'habitais au niveau de la banlieue, comme vous savez. J'ai commencé à faire le basket. Je ne me suis pas senti dans ce sport. J'ai fait la boxe. Comme la boxe ne nourrissait pas son homme au Sénégal, je me suis viré à la lutte, en fait, parce que je vivais avec des champions à l'époque. Il s'agit de Balébé numéro 1, qui était un grand frère qui habitait à Pikine. Comme on avait autant de temps, tout le temps on était au niveau de la plage et tout ça. Et la première fois que je l'ai rencontré aux entraînements, j'ai commencé à apprendre avec lui la lutte traditionnelle. Au bout de 6 mois, il ne parvenait pas à me vaincre, en fait, dans nos combats respectifs aux entraînements. Et il me demandait à l'époque, je me souviens, mais jeune homme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis que bon, moi je suis un élève, je vais au lycée pour apprendre. Il me dit que non, écoute, toi tu as des potentiels pour être un champion sur le plan sportif, pourquoi ne pas être lutteur, d'autant plus que tu cherches de l'argent. Bon, étant jeune, je me suis dit que bon, attends, le grand il est en train de déconner quoi, moi je vais continuer mes études pour être en fait quelqu'un dans le domaine administratif ou quelque chose comme ça. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. J'ai commencé en fait à faire les séances de lutte traditionnelle, communément appelées les mbapat. J'ai commencé à gagner un taureau parce que je cachais à l'époque mes parents que je pratiquais la lutte avec frappe. La lutte tout court en fait. Et je me souviens le jour où les gens prenaient en fait le taureau pour l'amener à la maison et tout ça, comme je disais à mon père que non. À chaque fois, on lui disait que mais on a rencontré ton fils là. Parce que moi, à l'époque, je ne m'appelais pas en fait Tyson, mais on m'appelait Kana en fait. Kana vient du diminutif de l'américain, quoi, tu vois. Et il me disait que mais toi là, on m'interpelle en me disant que tu es en train de faire la lutte dans les séances de lutte traditionnelle. Je dis non papa, moi je ne suis pas un lutteur parce que je le cachais en fait. Et le jour où on a amené en fait le taureau à la maison, il m'a dit que bon voilà, maintenant je pense que tu étais en train de regarder jusqu'à qu'on t'a donné un taureau. Vraiment tu es un champion en fait du regard quoi. Et c'est parti comme ça en fait parce que à l'époque ce que je voulais faire comprendre aux gens, c'est que c'est très important en fait d'avoir une formation académique pour pouvoir faire en fait un sport à un certain niveau professionnel. Les Américains l'ont réussi quelque part parce que tu verras des gens qui sont plus doués que LeBron ou Kobe ou tant d'autres, mais comme ils refusent d'aller à l'école, ils ne sont pas admis à la NBA. Je pense que c'est très important à un certain niveau de connaître ou de savoir quel type de sportif qu'on veut avoir dans ce pays. Parce que les sportifs, à un certain niveau, c'est des ambassadeurs, en fait, tu vois, du Sénégal et du peuple sénégalais. Et que nous, quand on venait à l'époque, il y avait en fait, je me souviens à l'époque, il n'y avait que 3 écuries. On me disait que pour que tu sois un champion, il faut que tu sois soit au niveau de l'écurie de Pikine, au niveau de l'écurie Sérère, de Fass, ou bien l'écurie Walo. Après nous, on s'est dit que par rapport à la vision qu'on a par rapport à ce sport, il nous fallait créer en fait notre propre écurie. Les gens ne nous prenaient pas au sérieux à l'époque.
se disaient que oui, c'est une bande de jeunes qui n'ont rien compris, qui veut imposer des trucs. Et je me souviens, en fait, à l'époque, on a créé l'écurie Boulfalé. Boulfalé, comme je dis, n'a jamais été une écurie pour moi. Ça a été une philosophie de la vie, parce que j'avais des ambitions de la vie, parce que j'avais l'habitude de dire qu'en fait, le véritable combat pour Tyson, c'est le combat de la vie, en fait. Si les grands sportifs que nous sommes, si demain, on ne regrette pas d'avoir choisi le sport comme métier, on peut dire qu'on a gagné notre combat. Mais au-delà de ça, en fait, c'est la lutte qui nous a vaincus, mais on n'a pas vaincu la lutte. Parce que, comme tu sais, hein, à l'époque, on disait que tu vois, parce que tellement que c'était mal vu par rapport à la société sénégalaise. Et à travers Boulfalé, on a su créer, en fait, le statut social du lutteur dans ce pays. Montrer qu'on peut partir de rien du tout à travers son métier, à travers de l'abnégation, pour arriver à un certain niveau, créer en fait de la valeur dans ce qu'on faisait. Et c'est pour cela qu'on a eu à développer en fait, à l'époque, de manière professionnelle, une révolution par rapport à ce sport. Parce que la lutte a existé plus d'un siècle au Sénégal. Pour revenir par rapport à ce que tu disais. Parce que c'est important, parce que j'aurais bien aimé expliquer en fait en profondeur les béabas de ce métier. Parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on te dit qu'on a plus de 8000 licenciés, 10 000 licenciés dans ce pays. Parce que c'est l'espoir qui permet aux gens de pouvoir vivre. Et qu'aujourd'hui, on a su créer une énergie qui est là, qui est la lutte sénégalaise. Si on ne peut pas l'arrêter, il faut savoir la canaliser en fait. D'où la nécessité, en fait, avant de venir dans l'entrepreneuriat du sport, tu vois. Parce que gagner de l'argent, c'est bien, mais savoir l'inverser, c'est encore mieux. Parce que moi, quand j'étais en fait dans le milieu sportif, peut-être, ce virus, je l'ai piqué par rapport à mes parents, parce que mon père fut en fait un employé de la CDE, il fut menuisier coffreur en fait. J'avais l'habitude, parce que quand j'ai écouté la championne dire qu'elle investit en fait dans l'immobilier, j'ai créé une structure en fait qui s'appelle TBC, Tyson Business Company, qui est dans le BTP. J'ai investi sur des engins lourds, je fais tout ce qui est aménagement, construction. Et j'ai une autre structure aussi qui s'appelle Boulfalé Production, qui est dans la production agricole, minière et pétrolière aussi. On aura l'occasion en fait de venir par rapport à ça. Dans ma carrière, que les cachets puissent arriver à des niveaux insoupçonnés, parce que je ne vois pas dans le monde un sport qui se fait dans un stade archicombe, plus de 25 000 personnes, ça se passe en direct à la télévision et ceux qui le font ne sont pas des milliardaires en fait. Je prends tout le temps l'exemple du sumo. J'ai l'habitude de dire qu'en fait, en dehors de deux mastodontes qui s'affrontent, il n'y a rien de spectaculaire à ce sport. Alors que la lutte traditionnelle, la lutte de chez nous qui est la lutte sénégalaise, en dehors de l'aspect sportif, il y a l'aspect culturel en fait de ce sport. Et je trouve que la lutte est mal filmée, mal vendue en fait. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de sponsoring, par la grâce de Dieu, je peux le citer, Orange à l'époque, je l'ai fait passer par la fenêtre pour arriver dans le milieu de la lutte sénégalaise. Parce que Orange ne sponsorisait que l'équipe nationale de football, de basket ou de handball, mais jamais en fait de manière individuelle un sportif. Et il ne sponsorisait pas la lutte sénégalaise en fait à l'époque. Et que si par exemple de véritables managers puissent investir dans ce sport, parce que actuellement les télévisions du monde ont besoin de contenu en fait. Parce qu'aujourd'hui avec le PPU, aujourd'hui avec d'autres plateformes, on peut arriver à des cachets quand même qui seraient très intéressants vis-à-vis des sportifs, vis-à-vis des lutteurs sénégalais. Et c'est ce que je leur souhaite en fait. Parce que si on peut toujours, si on veut toujours compter sur ce qu'on appelle de la billetterie en fait, jamais les cachets
n'arriveront à un certain niveau, en fait, pour que les sportifs puissent vivre de leur art au niveau du Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous, on avait placé la barre assez haute. On aurait souhaité quand même les gens, après Tyson, d'être déjà, comme l'a dit en fait mes collègues sportifs, d'être des bac plus 4, plus 5, comprendre qu'est-ce que c'est que l'image, comprendre qu'est-ce que c'est que la communication, le marketing, pour puisse vendre ce sport. Et je pense que c'est faisable en fait. Il y a des choses qui sont en train de se faire, mais quand même, je suis en train aussi de voir des gens qui sont en train de grignoter en fait leur terrain. Déjà, on peut citer l'exemple du MMA ou d'autres sports que les gens sont en train de laisser passer comme ça, et que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont besoin de nouveautés, ils ont besoin en fait de vivre de leur art. Et vous verrez cette transition qui est en train de se faire et que les gens ne disent rien. Je pense que d'ici peut-être quelques temps, ces gens-là, comme ils sont assez structurés, organisés, vont quand même pouvoir damer le pion à ce sport qui nous est cher, parce que c'est le sport de chez nous, comme on dit. Et je pense qu'il faudra que les autorités y veillent pour pouvoir encadrer, travailler pour que ce sport puisse aller au-delà de notre espérance à nous tous, en fait. Parce que vraiment, il n'y a pas de hasard. Parce que si la lutte avec frappe n'existe qu'au Sénégal, je pense qu'il faudra travailler pour que ce sport devienne en fait un sport international. Concernant en fait les JO, comme je l'ai dit, nous en fait, on est là pour faire du giving back en fait. Parce que si par exemple le Sénégal a l'honneur et le privilège en fait d'organiser cet événement, et nous on est preneurs si on nous associe par rapport à cet événement, on saurait apporter ce qu'on pourrait éventuellement pour que la réussite de cet événement soit une réussite populaire et une réussite pour tout le peuple sénégalais. Je vous remercie. Tu es obligé en fait, forcément d'avoir en fait une certaine discipline et un ego surdimensionnel en fait pour pouvoir être un champion. Mais toujours il faut rester sur des valeurs sportives, parce que comme vous dites aussi, la reconversion en fait c'est pas du tout évident. Parce que moi, comme je dis, je fais un sport traditionnel. Un sport traditionnel qui est la lutte sénégalaise, et que malheureusement, en fait, les gens qui le font souvent, c'est souvent en dernier ressort, en fait. Tu essaies d'autres métiers, par exemple, tu as été un élève renvoyé à l'école, ou bien tu n'aimes pas faire de métier, et en troisième position, tu choisis en fait, en général, ce sport en fait, de combat, un sport de guerrier, en fait. Mais d'où la nécessité, en fait, d'avoir des écoles ou des écuries, en fait, de formation, former, inculquer, en fait, des valeurs de connaissance et d'études et d'éducation qui te permettra, en fait, demain de n'avoir pas regretté d'avoir choisi ce sport comme métier, en fait, je pense. J'ai appris par l'un de nos profs dans notre institut qu'à un moment de votre carrière, vous aviez tellement de primes avec Orange qu'ils vous ont proposé de récupérer des actions chez eux, mais que vous avez refusé. En fait, j'aimerais d'abord savoir si cette anecdote est réelle, et puis quels conseils donnez-vous à d'autres sportifs qui se retrouveront dans cette même situation? Mais Brandon, je pense que vous n'avez pas bien écouté l'histoire de Tyson avec Orange, en fait. Parce que je pense que je l'ai une fois expliqué. S'il y a en fait quelque chose qui me fait mal, en fait, au niveau de ma carrière, c'est pour revenir par rapport au conseil qui est important pour les jeunes d'être encadrés, en fait. C'est vrai qu'à l'époque, je dis souvent que l'erreur que j'ai commise, ou bien la chose qui me fait le mal en fait en tant que sportif durant ma carrière, c'est qu'aujourd'hui je devais être actionnaire au niveau de Orange, en fait. C'est ça la réalité. Parce qu'à l'époque, en 98, Orange, avant Orange en fait, il y a Télécom France qui devait rentrer dans le capital en fait de Orange Sénégal. À l'époque, comme vous dites, c'était Alizé, et je devais faire la publicité en fait à l'époque.
tu vois. Il m'avait contacté dans ce sens. Il m'avait dit que, écoute, on voudrait faire de la publicité pour Télécom France. Et j'ai été choisi et je devais avoir un cachet pour faire la publicité à l'époque. Ou bien, malheureusement pour moi, ou bien, on est en train de faire en fait des actionnariats et tout ça. Est-ce que ce ne serait pas intéressant pour toi de prendre des actions en fait? Je te rassure, hein, à l'époque, même les gens qui travaillent à Orange ne croyaient pas à cet actionnariat, machin, des actions. Parce que les actions, à l'époque, on le vendait à 10 000 francs. Les gens se souviendront, en fait, et tout ça, les actions. Et je devais faire ce sport, à l'époque, qui tournait aux alentours de 30 millions, quelque chose comme ça. Je devais prendre beaucoup d'actions, en fait, à l'époque, en raison de 10 000. J'ai dit au gars, mais boy, tu me donnes mon argent, tu me dis des actions. Est-ce que tu es normal, en fait? Et bon, j'ai pas pris en fait les actions et j'ai pris l'argent malheureusement pour moi en fait. Après Orange est devenu séculé, une société codée à la bourse. Les actions sont passées de 10 000 à 250 000, 300 000 à l'époque. Et puis voilà quoi. C'est comme ça que ça s'est passé en réalité. Et c'est pour cela que c'est très important en fait. Soit je reviens là-dessus encore, avoir une formation qui te permet d'être au diap en fait de la situation ou bien d'être bien encadré en fait. Et je pense que c'est très important. On dit que Tyson a reçu des cachets de plus de 150 millions, 200 millions, sans compter les négociations en dessous. Donc aujourd'hui, aucun lutteur n'arrive à vous détrôner ici au Sénégal, c'est la réalité. Quel a été le secret de Tyson pour pouvoir avoir vraiment cet avantage vis-à-vis de ces promoteurs et par rapport aussi au cachet que vous avez reçu tout au long de votre carrière? Parce que dans le milieu, c'était un rapport de force en fait, tu vois un peu. Parce qu'aujourd'hui, j'avais l'habitude de dire à l'époque, je ne peux pas faire des millionnaires sans ne pas en avoir en réalité. Parce qu'aujourd'hui, c'était mon métier. Je n'ai rien contre les promoteurs, hein, mais aujourd'hui, pour pouvoir faire un événement à l'époque de Tyson, je me souviens le jour où j'ai eu mon premier contrat avec Nestlé. Le directeur général Nestlé était un Toubab qui était venu au Sénégal fraîchement. Il venait d'arriver. Il avait l'habitude d'aller tous les week-ends dans un hôtel de la place pour faire du golf. Et ce jour-là, en fait, il a dit, en quittant chez lui pour aller dans ce grand hôtel, il n'a vu personne dans la rue, en fait, tu vois. Il s'est dit, mais ça c'est anormal, en fait. Non, il doit y avoir un coup d'État où il y a un problème, en fait. Arrivé au golf, il n'a pas vu, en fait, ses partenaires, machin et tout ça. On lui dit que, mais c'est Tyson qui va lutter aujourd'hui. Il dit, ah, ok. Une personne qui a la capacité de faire arrêter toute une ville comme ça et tout ça, il me le faut demain à mon bureau, en fait. Et je pense que, en fait, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. J'aurais souhaité, ou je l'ai toujours dit, en fait, dans mes interviews, le gars qui remplacera, en fait, Tyson, comprendre qu'est-ce que c'est, en fait, les enjeux, qu'est-ce que c'est les enjeux économiques hein, de la chose, la communication, le marketing, l'image, en fait. C'est important. Parce que Orange, par exemple, nous, quand on était là, en fait, quand je parlais de Orange souvent, c'était Alizé à l'époque, si vous vous souvenez. C'était Alizé et Hello à l'époque, tu vois un peu. Quand Orange a voulu faire du rebranding, en fait, tu vois, changer complètement de nom pour devenir Orange, en fait, on a travaillé dans ce genre de projet. Le mot montage financier, c'est moi qui l'ai amené dans le milieu, en fait, tu vois. Parce que, à l'époque, le jour où j'ai écouté, en fait, les gens de Orange discuter, parce que le porteur de projet, c'est important aussi. Parce que j'ai l'habitude de dire, Orange, par exemple, à l'époque, c'était des montants quand même assez élevés dans le milieu de la lutte, mais ce n'était pas suffisant.
Parce que quand même, une société qui fait plus de 140 milliards de bénéfices dans un pays comme le nôtre, en fait, peut quand même valablement mettre 4 ou 5 milliards dans le sport que nous faisons, tu vois. Et ce sont ces genres de trucs, des genres de pratiques qu'on devait travailler pour vendre ce sport. Pour qu'aujourd'hui, par exemple, de pouvoir valablement demander des cachets qui vont être en rapport par rapport à l'apport en amont qu'on peut apporter par rapport à ce milieu. Et tout ça, en fait, nous, notre génération, que ce soit Tyson, Bombardier ou Yekini à l'époque, quand même, c'était des grands champions, mais des grands hommes aussi, en dehors du terrain de sport et dans la vie de tous les jours. Je pense que ça aussi, c'est très important.